C'est un endroit chargé d'histoire que nous vous invitons à découvrir ce soir. Ce sont les anciennes savonneries de Mons. Elles datent de 1890. Elles ont fonctionné jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis en 1995, elles ont été rachetées par un trio. Et dans le trio, heureusement, il y avait un architecte. Oui, un homme qui a installé ses bureaux, mais pas seulement. Il y a aussi installé une vingtaine d'appartements. Le tout avec beaucoup de respect, notamment des matériaux d'origine. Regardez plutôt. Derrière ces murs plane encore une histoire qui sent bon les huiles essentielles et les parfums de rose. C'est qu'ici on fabriquait des savons. C'était à l'époque où on utilisait encore beaucoup ces petites briquettes pour se nettoyer la peau. Cette savonnerie a fonctionné au début du XXe siècle jusqu'en 1939, date où cette coopérative socialiste s'est arrêtée juste avant-guerre. Le bâtiment était donc désaffecté et a revu une utilisation en 1947. Les frères Carlier, donc entrepreneurs en toiture, ont racheté ce bâtiment pour en faire un entrepôt et une salle d'exposition. Historiquement, le savon était acheminé par voie de chemin de fer. Les trains arrivaient donc, puisqu'on était en pleine ville effectivement, mais près de la gare de Mons, et donc il y avait une voie de chemin de fer qui était desservie par un plateau tournant juste ici au bout de la rue, et les wagons rentraient dans le bâtiment par ce porche principal. En 1997, Denis Gicard, l'architecte, s'associe à deux autres personnes pour acheter le bâtiment. Il dessine et réalise une vingtaine d'appartements. Il installe aussi ses nouveaux bureaux d'architecture. Nous étions quand même à la découverte de ce bâtiment impressionnés par la volumétrie, par le volume en abondance, puisque au sol déjà on est à près de 1000 m² fois 2 niveaux et demi. Donc ça fait une belle surface, un beau volume. Dans cet esprit de magnifier ce volume, on a décidé dans ce hall central de les vider un maximum pour que la lumière pénètre jusqu'au rez-de-chaussée. Grâce à cette verrière zénitale, ça permet donc d'obtenir un éclairage naturel sans aucun problème et donc amener pas mal de convivialité lors des échanges entre propriétaires et locataires. Un besoin d'ouvrir l'espace plutôt que de rentabiliser ses moindres recoins. Le coup d'œil est particulièrement spectaculaire lorsqu'on emprunte l'ascenseur panoramique. La mise en valeur de la charpente impressionnante et des matériaux d'origine conserve au lieu son aspect industriel. Évidemment, ce projet nous a permis de développer d'ailleurs dans la suite pas mal de projets de réhabilitation, de réaffectation. Et c'est vrai que c'est pour nous une carte de visite, une belle carte de visite, puisque nos bureaux ils sont intégrés depuis près de 10 ans maintenant. Voilà une découverte architecturale signée Michel Toussaint.